Alors ce matin, eh bien, c'est un petit peu le but qu'on s'est donné avec Laurent. On a beaucoup prêché, beaucoup enseigné depuis le début de l'année. Vous avez eu, si vous êtes fidèle et que, ou pas, mais que vous le faites en replay, la fidélité, elle se fait aussi en replay aujourd'hui, vous pouvez avoir déjà beaucoup de choses à méditer sur ce que Dieu nous a dit depuis le début janvier. On peut voir déjà ensemble ça, si vous voulez, parce qu'on ne va pas tout de suite rentrer dans l'adoration. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu a dit au travers de Laurent le premier dimanche? On est dans une yeshiva, on n'est pas sur un YouTube. Hein. Donc on fonctionne et on se parle, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le premier dimanche? Lui, il n'a pas le droit de répondre. Il a parlé de la Samaritaine. Eh bien, au final, t'as dit quoi déjà? Il a parlé de la Samaritaine. Déjà, c'est une super information. Alors, si... Non, tu n'as pas le droit de parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'entends pas. Si, je vais faire les annonces, Virginie. Je suis toujours dans mes annonces. Il a parlé de la Samaritaine, il a dit quoi? Qu'est-ce qui vous reste du premier dimanche? Sinon, vous allez être obligé d'aller faire du replay dans la semaine. Parce qu'on est en train de relire ce que Dieu a dit à la communauté prophétique à Brie. Donc, la première voix qu'on entend sur le début de l'année, la nôtre en tous les cas, celle des Juifs, c'est pas ce jour-là, mais la nôtre, c'est très important. Hein? Il a parlé de la Samaritaine et qu'est-ce qu'il a vraiment dit dans son message? Qu'on devait aller dans des traversées. On devait ça, aller c'est pas lui traverser qui la l'a. Samarie. Ça, il l'a dit, mais c'est pas ça. C'est plutôt moi. C'est plutôt la voix apostolique qui a dit ça. La voix prophétique. La voix apostolique a dit il va falloir. Mais tu as très bien retenu. Il faut retenir plus la voix apostolique que prophétique. Non, c'est pas vrai. Il faut retenir les deux. Non, c'est pas vrai. Ça, je rigole avec vous. Mais alors, il y a un petit micro là. Et tu as le droit d'aller parler là-dedans. Tu vas pouvoir me suivre, Christophe. C'est compliqué ce matin, mais je ne t'arrange pas ton travail. Mais c'est pas grave. Tu me l'allumes, voilà, tu fais. On va attendre Josette. En tous les cas, c'est très important. La voix prophétique, elle a dit la Samaritaine et elle a dit ce qu'on vient de dire. Alors ça, c'est... Oui, mais voilà. Une des premières choses, souvenez-vous toujours du titre. Quel est le titre de la vidéo? Non, c'est pas la Samaritaine. Quel est le titre de la vidéo? Vous allez jamais sur la chaîne YouTube. Je sais. Moi, c'est pas, le truc que papa a dit, c'est qu'en gros, oui, c'est ça, c'est qu'en gros, Dieu, il a jamais dit vraiment qu'il était le Messie à quelqu'un. Exactement. Il le dit à la Samaritaine. Exactement. Dieu se révèle en Samarie, c'est ça le titre. Prenez le titre. La direction prophétique, c'est le titre. Dieu se révèle. Bravo, tu as le droit d'avoir un super dessert à midi. C'est tes parents qui payent. Dieu se révèle en Samarie. Hein? Et Josette, vas-y. Oui, Dieu nous envoie quelquefois dans des endroits où on ne veut pas aller. Voilà, alors ça, c'est la voix apostolique qui a dit « Je vous rappelle que, au travers du message que le prophétique a dit, moi j'ai entendu une seule chose, on va avoir à traverser des terres de Samarie. Ça veut dire des terres où on ne veut pas aller, où c'est difficile, où tout le monde contournait. Les Juifs détestaient les Samaritains détestaient les Juifs. Et le seul truc où ils ne voulaient pas aller, c'est là. Et Jésus, en général, il fait ce que tu ne veux pas faire. Donc, tac, nous allons avoir à traverser des terres difficiles. Vas-y, Virginie. Ensuite. Ah, d'accord. Donc ça a été sur la première célébration. Il me semblait qu'il n'y avait pas un truc par rapport à l'érade de Dieu aussi, le fait d'être un. Ça, c'était toi, Laurent, aussi, de rassembler sa famille. Il essaye de se rappeler de son propre message. Il n'a pas l'air convaincu, Laurent, mais je suis sûre que tu as prononcé ce mot-là. Il est en train de faire sa liste de chants, parce que maintenant, il se dit « Ah, ça y est, je sais où il faut aller. » Je vous écoute et avec ça, je fais la liste de chants. Bien sûr, c'est pour ça que ça s'arrête. Voilà, l'érade et Dieu rassemble sa famille. C'était aussi un des points du message de Laurent. Alors ça, c'est vrai que c'est une pensée qui vient plutôt de 2020. On va dire, 2020, hein, nous sommes dans Jean 17, Dieu rassemble sa famille, hein, et il continue de la rassembler parce que c'est quand même son projet. Donc là, restons sur la pensée de Dieu va se révéler. Alors on va développer un tout petit peu plus que ce que l'a fait, je ne sais plus, Maëlys. Dieu veut se révéler, alors on va le mettre sur le registre de l'évangélisation aujourd'hui. Dieu veut se révéler dans des endroits que tu n'attends pas, où tu ne penses pas que Dieu peut être Dieu chez ces gens-là. Tu fais, ah ouais, la première évangéliste, c'est une Samaritaine. C'est comme si nous, on te disait, le premier évangéliste que Dieu va lever dans cette nouvelle saison, ça va être la pire des personnes auxquelles tu penses. Et je ne veux pas savoir laquelle.
À toi de voir laquelle ça sera. Hein. Il y aurait trop de commentaires là-dessus. Hein. Vas-y. Et moi, je pensais que Jésus rejette la division et il Oui. ramène quoi Voilà, c'est l'unité. là où elle est claire. C'est là où elle est claire. Et là où il y a cette différence Samarie-Jérusalem, lui, il rassemble, Très bien. voilà, dans cette pensée toute sa famille. Message du premier Identité. dimanche prophétique. Dieu veut unir tout ce qui est divisé. Et il veut ramener, là où va Claire, il veut ramener tout le monde dans sa maison. Donc c'est ce que Jésus va faire en Samarie. Il va chercher les Samaritains, il va donner une immense claque aux Juifs en disant c'est pas vous qui aurez le premier évangéliste. C'est même pas eux qui ont eu les premiers adorateurs, du reste c'était quand même des Perses, hein, des Iraniens. Et il va dire c'est pas vous qui allez, même pas vous les Juifs qui allez pouvoir évangéliser les terres étrangères, ça sera les étrangers. Regardez sur le message qu'on entend aujourd'hui dans l'actualité, enfin moi je sais pas vous, mais j'ai écouté quand même ce qui se dit dans ce que les élections veulent nous mettre sur les tables, et on fait oh le message là est très intéressant. Hein, et Dieu va chercher des étrangers, peut-être Claire on pourrait dire des barbares. Dieu va chercher des barbares pour dire c'est cela que moi je veux utiliser. Donc c'est notre message prophétique que nous portons dans cette maison et il va donc bien falloir comprendre les liens. Je vais déjà vous faire un lien, après on repart Virginie. Je vais déjà vous faire un lien sur ce... Excusez-moi, on va attendre un tout petit peu, mais vous pouvez vous asseoir hein, sur l'estrade. Parce que des fois les groupes de louange chez ça, ils attendent, puis tout à coup ils disent ça dure combien de temps? Longtemps, asseyons-nous. Hein. Donc voilà, vous avez la marche, vous pouvez vous asseoir. Mais regardez où est-ce qu'on va à Pâques. Parce qu'on arrive bientôt dans Pâques. Qu'est-ce qui va se passer pour la communauté prophétique à Pâques? Nous, ici, nous sommes l'endroit national de rendez-vous pour les 3 fêtes de l'Éternel. Maintenant, ça y est, ça s'est accepté par France Prière, par Paris Tout est possible, par le gros réseau prophétique dans lequel nous sommes. Donc n'imaginez pas, parce qu'on n'est pas nombreux là, que ce n'est pas important. J'aimerais juste vous dire, ne jugez pas ce que vous voyez, mais jugez à ce que Dieu fait, au travers de nous. Et nous avons... C'est pour ça que ça ne sera pas enregistré sur les YouTube ni rien là ce matin. Nous avons, même moi quand je suis là en général, c'est vrai. Nous avons un appel important par rapport à Israël parce que nous avons marché pendant 20 ans sur des routes en obéissant au Seigneur. Et vous savez, ce que vous faites dans cette saison, ce qui ressort du message prophétique, dans cette saison, nous sommes rémunérés et multipliés de notre obéissance des années passées. Donc nous avons la récolte et la rémunération. La rémunération et la récolte, c'est parce que tu crois dans ta vie, ou c'est ce que Dieu fait dans la place qu'il te donne dans le concert des nations. On y va. Alors la relecture de Zoom, en plus de ce qui a déjà été partagé, on a parlé du puits de Jacob, le lien avec ce puits de la Samaritaine, aller en profondeur. Et on était revenu dessus le dimanche d'après. Alors allons au dimanche après, voilà. continuons maintenant, avançons. Et boire au puits, il faut boire. Et ensuite... Alors ça c'est ce que sur Zoom on nous dit, hein, d'accord. Oui, oui. Très bien. Et ensuite il y a aussi le thème de la miséricorde qui a été abordé, qui était très important. C'est un puits de miséricorde. C'est quoi? Aller chercher un étranger, quelqu'un... Personne ne veut s'approcher de lui, personne ne veut aller lui parler. On le considère comme un pestiféré. Regardez Jésus avec les lépreux. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Un Samaritain, c'était un lépreux pour les Juifs. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? On ne touche pas, on n'approche pas. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le monde d'aujourd'hui. Hein. On ne touche pas, on n'approche pas. Tout le monde est lépreux finalement. C'est pas faux. Hein. Et c'est pas faux sans Jésus. Avec Jésus, ça devient faux. Parce qu'on est tous maintenant remplis de Dieu et de l'onction. Hein. Et pour aller pas trop vite, l'eau, la parole de Dieu, le puits, nos vies, à la fois penser, méditer sur la pensée prophétique nous dit, regardez ce que fait Jésus, faites comme lui, allez toucher des gens que personne ne toucherait, allez parler à des gens vers lesquels personne n'irait, allez voir des terres sur lesquelles personne ne marcherait. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 20 ans? Nous sommes même rentrés dans des mosquées en enlevant nos chaussures, en marchant sur les moquettes. Le monde prophétique te disait, ah, ne va pas dans ces endroits-là, tu vas prendre des démons. La preuve, on les a ramenés avec nous. Hein, non, il faut aller sur les terres. Quand Dieu te le dit, tu y vas. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu y vas. Tu n'écoutes pas la voix de la peur qui s'appelle le légalisme dans l'église, mais tu écoutes la voix de la foi qui te dit, si je te dis d'y aller, tu y vas. Moi, je suis allée au Liban, je me suis fait vacciner parce que je n'avais pas le choix. Bon, je n'ai pas de dommages collatéraux, à part le chauffard, je n'ai pas de dommages collatéraux. Et tout va bien. Hein. Donc c'est cela, obéir à ce que Dieu nous dit, et nous devons le vivre en communauté, c'est très important.
tout ce que nous avons fait. Vous croyez que Dieu a oublié? L'argent que tu as mis dans les voyages, tu as pris tes vacances. Vous croyez que tout le monde a oublié? Vous croyez que Dieu a oublié? Non, tout est dans les comptes célestes. Et cette année, il y a une rémunération qui vient. Tout ce que tu as mis dans la prière, les heures que tu as mis dans la prière, les heures que tu as mis et le temps que tu as passé à marcher sur des terres où même des fois, tu ne parlais pas, mais tu suivais le mouvement de la maison. Je repense à l'Égypte, on est allé dans des endroits, personne ne serait allé. Eh bien, aujourd'hui, Dieu te dit, je sais ce que tu as fait. Je connais ton obéissance. Dans le lieu secret où tu m'as parlé, je sais, je te connais. C'est à cela à qui Jésus va dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la quoi? Non, dans la joie de ton maître. Il y a de la joie à Dieu de nous voir obéir. Donc c'est le message prophétique, c'est si tu vas là où je te dis, sur des terres difficiles, tu vas traverser des épreuves difficiles, tu vas accompagner des gens qui vont vivre des drames, des effondrements. Va avec eux dans les terres de leur douleur, je serai avec toi. Et tu vas voir une récompense. Moi, j'arrête pas d'accompagner des gens sur des terres de désolation et je me dis, mais il y a de la joie à pleurer avec ceux qui pleurent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que Jésus a fait sur la croix. Il a dit, je vais passer un moment horrible, mais c'est pour la joie, parce que je sais que, comme l'a dit Laurent, il y a une moisson. Jésus, il voyait tous les Samaritains qui allaient se convertir. Et il savait que cette femme qui avait reçu l'onction, elle allait devenir tellement contagieuse qu'elle allait toucher toute la Samarie. Et la Samarie, c'est devenu la terre d'Éphraïm en attendant. Hein, c'est quand même pas rien. Enfin, bon, c'est pas le sujet. On y va, on continue. Lecture prophétique de ce que Dieu est en train de nous dire. Si vous avez beaucoup de mémoire, notez rien. Si vous n'avez pas de mémoire, prenez votre iPhone, prenez un crayon, un stylo et commencez à écrire sur votre cahier. Voilà ce que Dieu me dit. Parce que vous l'aurez oublié dans 10 minutes. Voilà ce que... Vous savez, une célébration, c'est une yeshiva. C'est un endroit où on lit, on écrit, on a notre bureau. On n'est pas en train de rien faire. On n'est pas en train de subir un message. On est en train d'être actif dans la pensée apostolique et prophétique. Et moi, je vous dis qu'il faut... Alors, vous avez aussi beaucoup de ces révélations sur le fil rouge. C'est pour ça qu'on les met. Hein. Donc, vous retrouvez beaucoup de ces choses sur le fil rouge. Mais prenez l'habitude d'être actif. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu me dit ce matin? Ah, tiens, je vais peut-être traverser des terres qui ne vont pas être évidentes. Bon, bah, je suis déjà prévenu. Après, tiens, il va peut-être falloir que j'aille voir des gens que je n'ai jamais été voir. En tous les cas, je n'ai pas du tout envie d'aller les voir. Il va peut-être falloir que je me dise que c'est peut-être pour moi. Il va peut-être falloir que je comprenne que Jésus a soif. Ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine? Donne-moi à boire. Est-ce que vous donnez à boire à Jésus? C'est une grande question. Parce que ce n'est pas seulement vous qui avez soif. Vous êtes venu là parce que vous avez soif. Si ça se trouve, vous n'avez même pas soif. Mais demandez d'avoir soif si vous n'avez pas soif. Mais Jésus, lui, il vient dire à cette femme, donne-moi à boire, s'il te plaît. Et si tu avais le grand Tout-Puissant assis à ta droite là, ce matin, qui te disait, est-ce que tu pourrais me donner à boire? Toi, tu vas lui dire comme à la femme samaritaine. Enfin, maintenant, on connaît l'histoire, on peut être aidé un peu quand même. Hein, on pourrait répondre à Jésus, non, c'est que toi qui peux me donner à boire. Et Jésus dirait, alors viens avec moi. Je suis en train de vous dire, l'adoration, c'est l'endroit où vous allez boire, mais vous allez aussi donner à boire à Jésus. On continue, ça c'était une partie de la pensée prophétique. Alors ça vient compléter ce qui a déjà été partagé. Pour traverser, il faut parler à sa montagne. Parce que tu disais traverser le désert, ça veut dire qu'il faut parler au désert, parler à sa montagne. Pour moi, alors je vais enlever le mot désert, parce que la Samarie, c'est pas désertique. Pour moi, c'est on traverse des terres étrangères. Plus que le désert. Le désert, on en a marre, on en sort du désert. Bon, on peut appeler ça le désert si vous voulez. Mais moi, ça ne me parle pas le désert. Par contre, moi, terre étrangère, vous voyez, en France, on nous dit « Ah, mais il y a des zones, c'est plus français !» Eh bien, justement, c'est quoi le problème? Jésus, il est rentré dans ces territoires-là. Et l'a amené. Et vous savez pas qu'en ce moment, il y a un mouvement qui se fait dans la famille musulmane. Énorme d'évangélisation. Il y a plus de convertis là que pour les Français de soi-disant souche, qu'on appelle ça comme ça. Chez certains, c'est juste horrible. Hein, parce que ça n'existe pas dans la réalité du royaume de Dieu. Ce sont des catalogues démoniaques, ce genre d'appellation. Hein. Faites attention à ce dans quoi vous allez quand on vous parle dans les médias. Hein. Mais la seule chose que moi je comprends, c'est qu'il nous dit étrangère, terre étrangère. Nous, forcément, les Français, ça nous parle de zone de non-droit, de machin, de trucs où on ne peut plus aller, des trucs où c'est même plus français. Ben, c'était ça, les Samaritains. Et Jésus, il a dit à ses disciples, on va traverser.
Et Ce donc, que il faut, toi en tu parlant. appelles désert, Non, c'était appelé la montagne. Mais, ce que toi tu appelles désert, ce que toi tu appelles montagne, c'est la Samarie. Vas-y, mais mettez ça comme ça pour comprendre la pensée prophétique. Hein. Et pour traverser, il faut parler. Et on sait l'importance de parler dans cette année. Donc, il faut parler à cette Samarie, à cette montagne, peu importe le nom, à cette terre étrangère. Dieu veut rassembler sa famille, on l'a déjà dit. Oui, ça on l'a mais déjà a été dit. redonné. Ouais. Dieu veut nous donner des nouveaux territoires. Et ça Alors, parle par voilà, rapport tout à ça, ce ça a que tu été dis. dit. Ouais. On répète pas ce qui a été dit, mais Il y a va autre dans chose ce qui n'a après. pas été dit. Ouais, le lion de Juda rugit pour moi, pour nous et sur notre territoire. Vous savez que méditer, ça veut dire rugir aussi. Donc lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous laissez au fond de vous le lion de Juda rugir. Il y a quelque chose en lui, de lui, en vous, qui va se lever et qui va faire que vous allez rugir. Et c'est de cela dont Virginie parle. On est bon? On est bon. Donc, deuxième culte, il faut traverser, il faut parler aux montagnes, il faut dire aux choses ce que la Bible dit, pas ce que le monde te dit. Parler pour que les choses arrivent et pour qu'elles puissent s'ouvrir dans l'intercession. Ça commence par là. Ouais. C'était, on va dire, deuxième, une pensée qui était toujours sur ce puits. Moi, j'ai parlé aussi beaucoup de, pas seulement de la Samaritaine, mais de Jean 3, non, Nicodème. Jean 4 et Jean 3. Jean 4, c'est la Samaritaine. Jean 3, c'est Nicodème. Et Nicodème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de comprendre comment on est à nouveau. Et Jésus va l'expliquer. Donc on ne va pas aller là-dessus, mais je crois que la pensée prophétique essaye de dire, vous ne pouvez pas vivre dans ma maison si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas en capacité de transmettre aux autres ce qu'est la nouvelle naissance et ce qu'est la vie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que c'est que la vie de l'esprit? Jésus va expliquer à Nicodème. Et cette explication deviendra une révélation. Donc, cette année, le Fils va parler dans la maison. Et la pensée prophétique nous dit, tu ne peux pas aller ailleurs que sur ce chemin de la nouvelle naissance, Jean 3. Souvenez-vous, Jean 3, nouvelle naissance Nicodème. Jean 4, la Samaritaine. Parce que la parole prophétique va t'amener à l'évangélisation. Le prophétique ne sert à rien s'il n'évangélise pas. C'est pour ça que moi, je suis collée avec Carlos Payan. Et le Seigneur m'a dit, je te colle là et tu y restes. Parce que le prophétique et l'apostolique doit influencer l'évangélisateur. Hein? Et que son évangélisation, elle doit revenir au prophétique, c'est-à-dire que lui, il va ramener l'évangélisateur, le message de Jean 3 et de Jean 4 en disant, il faut naître à nouveau, il faut sortir de ce monde, il faut laisser ce monde qui n'a rien à t'offrir, et il faut que tu naisses d'en haut et que tu vives de mon esprit. Et lui, il va nous baptiser d'esprit et de feu. Et donc l'esprit, c'est la Pentecôte, et le feu, c'est quoi? C'est la sanctification, sans lequel nul ne voit Dieu. Et nous sommes dans cette ère de la sanctification. La sanctification se fait comment? On ne peut pas se sanctifier, mais même que vous feriez tous vos efforts pour être les meilleurs chrétiens du monde, vous seriez déçus de vous-même. Ça ne marche pas. La sanctification se fait dans l'adoration. C'est là où vous brûlez. Nous allons rentrer dans un feu, là. Vous l'entendez, ce ciel qui nous attend et qui dit, on va encore les transformer ce matin. Donc, ceux qui êtes sur Zoom, c'est votre affaire. Vivez-le le mieux que vous pouvez. Moi, personnellement, sur Zoom, je l'ai assez bien vécu pendant 1 mois et demi. Très bien. C'est pas facile. Parce qu'il faut fermer pas seulement sa fenêtre, mais il faut fermer toute sa maison autour de nous. Ici, c'est plus facile. Ouais. Mais on peut y arriver. Si on est capable de fermer son téléphone, ses yeux sur ce qui nous entoure dans notre bureau à la maison, puis écouter tout ce qui se passe autour et se coller dans les cieux. Mais c'est difficile chez soi, il faut le reconnaître. Ouais. Ceci dit, nous sommes transformés dans l'adoration. Il y a autre chose? Non. Donc ça, c'était le deuxième culte. Troisième culte, troisième célébration. Oui, il y avait Claire. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est partagé? Allez-y, elle n'a pas le droit de parler. Moi, ce que je me rappelle, c'est le lien avec le fait que Dieu nous dit de creuser encore et de chercher encore pour trouver ses trésors.
Et ce C'est puits le qui devait message être que creusé porte en Claire. profondeur. Est-ce que vous avez saisi c'était- le message que porte Claire? Merci Virginie. Depuis, c'est pas seulement cette fois-ci qu'elle a prêché ça, parce que c'est ce qu'elle porte. Si vous comprenez les gens dans l'onction, vous savez ce qu'ils portent. Et Dieu vous donne ses yeux pour que vous fassiez comme Jésus en Samarie, que vous releviez les trésors et que vous les déclariez des cieux sur la terre. Ma nation. On a une belle nation. Sauf que tout le monde fait partie de cette nation, il faut arrêter. D'accord? Et les étrangers en font. Dites ça au monde des ténèbres ce matin. En France, les étrangers font partie de la nation. Si tu n'es pas d'accord, parle à Jésus et relis l'histoire de la Samaritaine. Relis l'histoire de la Samaritaine et repens-toi si dans ton esprit, tu ne peux pas penser que les étrangers font partie de notre nation. Parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas d'étrangers. Amen. C'était une magnifique. Et on arrive au 4e, où c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est dit la semaine dernière? L'épreuve est une bénédiction cachée. Vous ne vous souvenez pas? Il faut noter dans vos têtes. Amen. Ouais, Et ça- ce que je demande au Seigneur, nous ne sommes pas une église traditionnelle. Nous avons été appelés en 1980, je dirais 16, quelque chose comme ça, par Pierre-Daniel Martin, que nous honorons toujours, et qui nous a dit, vous êtes une communauté prophétique. Ensuite, en 2008, Trevor Baker est venu nous dire, vous passez du prophétique à l'apostolique. Amen. Et là, il y a eu des tailles, parce qu'il faut supporter l'autorité apostolique, c'est compliqué. Et puis ensuite, on est parti dans ce mouvement des nations. Ouais. Et c'est tellement important de comprendre là où on en est. Et c'est tellement important de se lever aujourd'hui, ici ou en ligne, pour dire au Seigneur, Seigneur, maintenant je suis prêt à écouter ce que tu veux dire. Donc je vous invite à vous lever. Flo, il y avait aussi quand même la puissance de la parole du témoignage. Ça, c'était le dimanche d'après. Ah oui, pardon, il y avait aussi, ça c'était Parce que le dimanche dernier. d'avant, c'était 1 Pierre D'accord. 4, Oui. Très bien. l'épreuve, une bénédiction. On a fait ensemble avec et Virginie. l'amour, voilà, c'est ça. Et c'était L'obéissance, le changement de notre caractère, tout ça. Ça oui, va dans ce ça quotidien va. humain. Cette année, ça va beaucoup rejoindre aussi ce que dit Chuck Pierce. Cette année, vous allez entendre ça mardi soir, à mon avis. Cette année, c'est l'année du sang, c'est-à-dire le Fils. Si le Fils est dans la maison et que c'est l'année du Fils dans la maison, qu'est-ce qu'il a fait, le Fils? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il est mort du sang. Il est ressuscité du sang. Maintenant, il règne à la droite de Dieu, où il a versé son sang dans le sanctuaire. Comment est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu? Par le sang. Si vous ne pouvez pas, vous ne levez pas. Mais si vous pouvez, levez-vous. Parce que c'est quand même... Mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Hein. C'est chacun fait. Mais moi, c'est en termes d'honorer Dieu dans l'esprit. Je me lève, je suis debout. Même chez vous, hein, vous pouvez vous lever de votre canapé, c'est possible un moment. Et de dire, Seigneur, qui sommes-nous? Et tu nous aimes profondément. Et tu as levé cette maison pour t'honorer. Parce que c'était ton plaisir de lever dans cette ville de Saint-Étienne, cette ville comme Nazareth, mais qu'est-ce qui va sortir de bon de Saint-Étienne? Tous les diamants cachés dans le charbon. Amen.